La Saint-Valentin, c'est samedi, mais on a décidé de prendre un petit peu d'avance ce matin avec notre experte déco, Sandrine Debrune, directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Bon, vous avez déjà fait la déco d'ailleurs dans le studio de Sud Radio pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux notamment. Bon, on parle d'amour ce matin, rien que d'amour. Vous allez nous proposer donc cette déco 100% love spéciale Saint-Valentin. Et oui, la Saint-Valentin aujourd'hui, c'est plus vraiment un cadeau emballé à la va-vite à la dernière minute. C'est un moment, une attention, une parenthèse à deux et même une occasion parfaite en fait pour rassembler des amis autour d'une table avec une déco plutôt sympa. Bon, la question c'est comment on entretient la flamme en 2026 et vous avez d'ailleurs des chiffres assez parlants qui nous viennent d'une étude Bonial Opinionway. Exactement, en fait, elle dit beaucoup de choses cette étude. D'abord, 45% des Français ont déjà prévu un achat. Bon, ça c'est plutôt sympa. Ouais. Les fleurs restent quand même les grandes stars, surtout chez la Gen Z. 65% des 18-24 rêvent d'en recevoir ce samedi. Un petit clin d'œil intéressant, un homme sur 4 aimerait aussi recevoir un bouquet. Ah oui. Le romantisme évolue, moi je dis tant mieux. Oui. Malgré tout, 45% des Français stressent encore un petit peu à l'idée de rater leur cadeau. Alors que parfois la meilleure idée c'est peut-être c'est vraiment la plus simple. Un petit cadeau, ça peut être justement de gérer un petit peu, de soigner sa déco. Vous êtes arrivé avec, je le disais, quelques inspirations, quelques idées. Elles sont visibles dans le studio. Exactement, je vais vous dire que petit tour express. Un bougeoir bouche à rose, on est à 1,98. J'ai pas envie de dire qu'encore une fois c'est une fête commerciale parce que ces objets que vous allez pouvoir vous acheter, vous allez pouvoir les garder, vous en resservir, donc c'est plutôt mignon on va dire. Oui. Vous avez également un verre en forme de cœur. Là on est sur du 4 €. Alors c'est un petit côté désuet, ultra chic, façon Bridgerton. On voit bien que cette série continue de cartonner. À l'opposé on a quand même un vase mini Santiago à 4,90. C'est assez minimaliste, c'est efficace. Santiago rouge avec des cœurs. Avec des cœurs, tout va bien. On est vraiment dans le limite kitsch, mais le kitsch n'est pas non plus quelque chose qu'il faut enlever en fait. On va trancher complètement avec ce côté maximalisme, minimalisme, beaucoup trop sage. On va mettre des coussins en velours rose, rouge. On va avoir des rayures roses et blanches, des petits cœurs vraiment assumés, les bougies ultra fines qui vont peut-être un petit peu prendre place sur justement des petits bougeoirs assez élégants, assez fins. Oui. On voit vraiment que ce sont des choses qui explosent sur les réseaux, TikTok, Instagram et autres. Chez Anthropologie, chez Maison du Monde, on assume le romantisme par son XXL avec vraiment des gros objets. Alors attention, l'idée c'est pas vraiment d'en faire de trop, c'est une petite touche mais bien pensée. Faut pas faire peur à sa moitié quand même. Mais non, quand même pas. Alors justement, pour y aller tranquillement, vous pouvez commencer avec une petite tasse à café toute simple, ourlée d'un petit trait rouge, un tout petit cœur. Au petit déjeuner, vous pouvez même lui mettre sur sa baguette de pain, vous dessinez des petits cœurs avec du beurre, au milieu vous mettez la confiture rouge. C'est simple, mais vraiment ça a son petit effet. C'est super efficace. Et puis il y a le mur à messages, alors des mots suspendus, des mots avec des jolis rubans, on s'arrête, on écrit, on partage un mot doux, un murmure assez collectif. Le rythme ralentit tout d'un coup et puis l'émotion va s'installer. Et on est vraiment dans le do it yourself, le fameux fait maison quoi. Alors ça c'est un peu l'idée, c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui. Vous avez quand même encore 3 jours pour, si vous voulez, prendre un petit peu de temps pour confectionner une idée pour habiller un mur. Donc vous pouvez découper des grandes feuilles, dessiner tout simplement des petites enveloppes, avoir des petits cœurs dessus. Ou alors vous savez ces petits napperons qu'on avait en dentelle à recycler. Vous les rabattez de chaque côté, le bas vers le haut, et puis vous les pliez simplement pour une petite enveloppe. Vous mettez un mot doux, vous mettez ce que vous voulez. On a ce côté vraiment guirlande en fait qui fonctionne très bien. Alors justement côté guirlande, vous en avez testé d'autres ? Alors j'en ai testé une, mais vraiment hier soir, c'est hyper simple. Ça, si on la voit partout, vous prenez des petites bandelettes, vous les pliez en deux. Vous les rabattez vers l'intérieur pour faire une forme de petit cœur, tout simplement. Un petit coup d'agrafeuse et vous enchaînez comme ça. Ça fait des guirlandes absolument magnifiques. Ça coûte pas très cher et sincèrement, ça détend un petit peu aussi. Alors pour les irréductibles de l'écriture à la main, on peut proposer quoi ? Alors figurez-vous que le timbre-cœur 2026 va rendre hommage aux 100 ans d'un parfum, d'une maison qu'on connaît bien qui est la maison Fragonard. Vous avez des couleurs, de la joie, il va être floral, il va être lumineux, il est même parfumé à la fleur d'oranger. Donc si vous avez encore envie d'écrire, ce qui se fait quand même, ça revient un petit peu cette tendance à l'écriture. Oui, tout à fait. Pas besoin non plus d'une grande lettre, ça fonctionne. Et puis acheter ce petit timbre. Et pour finir rapidement sur une touche gourmande, Sandrine ? Alors la touche gourmande, difficile de résister au coup de cœur de Christophe Appert. Il a réalisé un petit gâteau qui s'appelle Au fil de l'amour. C'est une pâtisserie en forme de cœur. Elle va être inspirée d'une pelote de laine. Un amour qui se tisse longtemps, doucement. Et c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir forcément offrir à votre moitié. Vous pouvez l'offrir à quelqu'un, le faire envoyer à quelqu'un à qui
qui vous tenait particulièrement. Ça peut être aussi même être vos grands-parents. Enfin voilà, cette idée de besoin d'amour se vit aussi en déco. Et puis encore une fois, même si on s'est dit oh là là, on va encore acheter des tas de choses, ouais peut-être, mais vous pouvez vous en resservir facilement. Ah bah je note en tout cas, tout simple, hein, la baguette de pain avec des cœurs dessinés, avec des petits cœurs en avec beurre du beurre et puis la confiture rouge au milieu. Je vous assure, ça fonctionne hyper bien. Merci beaucoup Sandrine Debrune, directrice de la rédaction de Maison Créative. Je vous souhaite une très belle journée. Et bien belle journée et puis préparez bien votre Saint-Valentin, Benjamin. Vous inquiétez pas, je m'en occupe.